Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, je voulais qu'on fasse une petite mise au point et sur les différentes thématiques que nous avons abordées. Nous avons abordé les pensées, les raisonnements et nous avons aussi abordé le leadership. Et nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y avait deux différents types de leadership et surtout il y avait un certain nombre de raisonnements et de mentalités qui étaient à l'époque qu'il fallait absolument renverser et qui est aussi d'actualité aujourd'hui. Et nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y avait des femmes aussi avec un certain nombre de potentiels leaders de leadership, notamment Esther. Nous avons aussi dans le Juge, nous voyons aussi d'autres femmes avec un certain potentiel de leadership et avec des postes des statuts assez importants qui exerçaient, qui avaient une place importante et qui avaient des postes élevés face aux hommes. Et donc certaines étaient même des chefs, des excellentes guerrières, des femmes, comment dire, des femmes combattantes, et donc dans le sens propre comme au sens figuré. Et donc je voulais qu'on fasse un certain nombre de points et qu'on puisse voir que le leadership n'a pas changé et la capacité de manager n'a pas changé la capacité de manager au féminin n'a pas changé aujourd'hui. Au contraire, à chaque époque, à chaque type de leader, et une femme également peut être cette leader, ce leader charismatique avec aussi bien comment dire, des capacités militaires, financières, des capacités de juger, des capacités de pouvoir se tenir ferme et avoir un certain nombre de positions face à l'adversité. Donc ici, nous voyons que le leadership sous différents aspects, nous voyons le leadership comment dire, d'une manière naturelle. Nous voyons le leadership au fur et à mesure comment dire, de manière pratique, hein. Et nous voyons aussi le leadership au féminin, parce que par exemple on va voir aussi que par exemple Abigail va changer de statut, va devenir la femme de David à travers cette capacité qu'elle avait de diriger également. Donc c'est-à-dire qu'elle va non seulement quitter comment dire, d'être sous Naban, elle va comment dire, à travers ses actions, son comportement, son attitude vis-à-vis de David, elle va accéder à un poste à un haut niveau. On voit aussi dans les cadres ici avec Esther, elle aussi qui elle a été préparée par contre à travers le statut de Mardoché, a été préparée à pouvoir diriger et à avoir une place importante. Donc celle-ci va accéder à un poste élevé, de poste de reine, et on va voir ici qu'elle avait cette capacité de pouvoir prendre ses responsabilités, ses engagements vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de sa famille qui était représentée, la famille de Mardoché, et vis-à-vis de la situation présente. Donc ici nous voyons des mentalités qu'il faut absolument renverser, mais nous voyons aussi le leadership avec différentes postures y avoir, et que nous, dans ces textes, nous encourageons toute personne à pouvoir comment dire, travailler pour un potentiel similaire, nous sachant que toute personne n'a pas cette capacité de pouvoir diriger, de manager une équipe, mais cependant peut-être que cette capacité est endormie. Et donc je voulais aussi mettre en avant aussi une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs personnes ayant un potentiel de leadership et des personnes à haut rang, hein, actuellement, et qui avaient confié des positions, des places à des personnes, comment dire, qui avaient ce potentiel de leadership, mais ces personnes se sont endormies sur leur leadership et n'ont pas pris leur place au sérieux, n'ont pas pris leur position, et alors qu'ils avaient ce potentiel et quelqu'un avait vu cette capacité en eux et les a positionnés de façon à ce qu'ils puissent travailler ce leadership. Nous voyons qu'il y a des gens qui ont un potentiel leadership et qui ont des
position, des possibilités de pouvoir exercer leur leadership à bon escient et vont pas l'exercer. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais leaders, c'est simplement qu'ils n'ont pas travaillé leur leadership d'une manière sérieuse, ou alors d'une manière de façon, c'est que lorsque ils seront face à l'adversité, qu'ils puissent prendre des décisions adéquates, des positions claires et fermes, des positions fermes. Donc ici, nous voyons que dans l'histoire, par exemple, d'Esther, à un moment donné, elle devra choisir est-ce qu'elle va prendre sa position de reine et où elle va écouter les conseils de Mardoché, ou alors elle va laisser tomber, etc. Donc ici, nous voyons vraiment des cas de figure où un leader, lui aussi, peut être confronté à un moment d'hésitation, mais être capable de pouvoir, comment dire, reprendre sur lui et de nouveau fixer le regard vers l'objectif, vers l'essentiel, et va prendre ses décisions, ses mesures qu'il faut faire dans des conditions nécessaires. C'est à ce moment-là qu'on va voir réellement le côté charismatique, va naître le côté charismatique de tout un chacun, de ce leader. C'est à ce moment-là qu'on va marquer le coup, on va marquer sa nation, on va marquer son temps lorsque nous prenons deux mesures, de décisions dans des situations de crise, dans des situations difficiles. Donc ici, c'est vrai que Esther était confrontée à une situation de crise par rapport à sa communauté, et va prendre ses choses en main, va prendre sa responsabilité en main. Et nous voyons aussi un autre type de leadership avec Moïse, qui était plutôt un homme tempéré, doux et calme, et qui va exercer d'une manière tout autre son leadership. Et nous voyons aussi, nous avons vu aussi également l'histoire de Joseph qui va comment dire travailler sur son leadership au fur et à mesure des épreuves qui vont être devant lui. Et nous avons vu également d'autres types de leaders qui vont, Daniel notamment entre autres, qui est celui qui avait ce leadership plutôt naturel, plutôt comment dire, évident. Et donc c'est vrai que nous avons des leaderships qui sont évidents pour certaines personnes, des leaderships qui sont à travailler, des leaderships qui sont comment dire, dans des cas de difficulté, comme c'est fut le cas avec Moïse, dans des cas comment dire, de crise, comme ce fut également le cas avec Esther, etc. Donc voilà, donc je vous invite à pouvoir soit relire ces textes, ou soit à travailler votre leadership, votre capacité de leadership, ou pourquoi pas simplement à vous soumettre aussi également aux leadership qui sont conseillés dans les différents cas de figure, et pourquoi pas analyser le type de leadership qu'il y a autour de vous aussi, et d'en prendre, comment dire, d'apprendre quelque chose. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire, et je vous dis à très bientôt. Merci.